La réduction mammaire. Comment ça marche? Chaque femme entretient un rapport particulier avec sa poitrine. Ainsi, la forme ou le volume peuvent être source d'inconfort ou de complexe. À l'adolescence, l'apparition rapide de la poitrine peut être vécue par la jeune fille comme un traumatisme, surtout si elle est précoce ou exagérée. Le regard des autres peut rapidement devenir pesant et entraîner des complexes. Après la puberté, les grossesses, la prise de poids ou la ménopause peuvent alourdir fortement la poitrine. Une poitrine au volume et au poids important peut entraîner des douleurs, à la nuque et aux épaules, de la gêne, en particulier pour le sport ou les activités physiques, ou de l'inconfort, avec par exemple la difficulté à trouver des vêtements adaptés. Que le problème soit médical, pratique ou esthétique, la réduction de la poitrine peut être une solution pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Mais alors, la réduction mammaire, comment ça marche? Pour commencer, il faut détailler la constitution du sein. Le sein, c'est d'abord une glande, constituée de tissus conjonctifs, très fermes, de graisse, beaucoup plus souple, et d'unités sécrétantes, invisibles en dehors de la grossesse et de l'allaitement. Sur les mammographies, la graisse apparaît noire, alors que le tissu conjonctif, plus dense et qui empêche le passage des rayons, apparaît en blanc. La peau, elle aussi, apparaît en blanc. C'est la peau qui est le véritable soutien-gorge du sein. Une peau fine ne pourra pas retenir le sein qui va se déplacer vers le bas, entraînant avec lui l'aréole. La peau, justement, va accompagner la croissance de la glande mammaire grâce à son élasticité. La taille de l'aréole, le petit disque de peau coloré autour du téton, va grandir en même temps que le reste du sein. La glande mammaire n'a aucune attache efficace sur le muscle pectoral. Sa musculation n'aura donc pas d'effet sur la tenue de la poitrine. En plus de la peau, la texture de la glande est directement responsable de la tenue du sein. Avec une texture naturellement ferme, il restera plus facilement haut et rond, comme une boule de pâte d'amande. En revanche, si sa texture est plus souple, le sein aura tendance à glisser vers le bas et à s'aplatir, un peu comme du riz qui tomberait au fond d'un sac. La chute du sein, appelée ptose mammaire, résulte donc de la combinaison entre le poids de la glande, sa texture et l'épaisseur de la peau. Elle est caractérisée par une distance entre le sternum et le mamelon supérieure à 22 cm. Réduire le sein, c'est donc réduire en premier lieu le volume de la glande, à laquelle on accède avec deux cicatrices en forme de T inversée. Une fois que la glande est accessible, on va en réduire le volume par soustraction d'un quartier d'orange sur la partie inférieure du sein. Il ne reste plus qu'à retirer la peau le long des cicatrices pour adapter l'enveloppe au nouveau sein. Et comment repositionner l'aréole au centre du sein? Pour repositionner l'aréole au milieu du nouveau sein, la première solution consiste à garder l'irrigation sanguine et les terminaisons nerveuses grâce à une sorte de cordon ombilical à l'intérieur du sein. L'aréole reste alors bien vivante, la sensibilité est préservée et l'allaitement reste possible. Si l'aréole est très basse, la circulation sanguine dans ce cordon ombilical risque d'être insuffisante pour l'oxygéner et entraîner la perte d'une partie de l'aréole. Dans certains cas, pour éviter ce risque, l'aréole sera détachée, puis greffée. Dans ce cas, l'aréole peut se décolorer, elle perd toute sa sensibilité et l'allaitement n'est plus possible. Ce qu'il faut retenir. La réduction mammaire est une opération très efficace pour le confort. Les principaux risques sont la visibilité des cicatrices, la mauvaise cicatrisation de l'aréole et les variations de volume liées aux variations de poids. La prise en charge est automatique à partir d'une réduction du sein de 300 grammes. On peut en bénéficier à tout âge, mais avec certaines réserves à l'adolescence. Les cicatrices sont habituellement plus rouges, il y a un risque pour un allaitement futur, et le volume du sein peut changer avec les variations de poids à l'âge adulte. Rendez-vous sur notre site internet drfiad.fr pour tout savoir. Abonnez-vous sur YouTube et Instagram pour ne rien rater.